pour la pâte de notre gâteau rouleau au chocolat. Alors, nous avons besoin comme ingrédients de 450 g de courgettes, 450 g de pommes, le tout épluché, sans oignon, 90 g de dattes dénoyautées, 30 g de psyllium ou alors 125 g de lin réduit en poudre. Alors, favorisez plutôt le blond, ou appelé doré, plutôt que le brun. Comme ça aura un meilleur rendu au niveau visuel. On verra vraiment la pâte du gâteau qui sera plus claire et la crème au chocolat qui sera plus foncée. Et on mettra 2 cuillères à soupe de citron. Et on utilisera après, vous verrez qu'on utilisera les graines de sarrasin déshydratées. Et si elles ne sont pas encore déshydratées, c'est pas bien grave, ça va déshydrater avec le tout. Donc, on va mélanger tout ça dans le mixeur. Moi, je préfère mettre le psyllium en dernier. Parce que si je le mets au fond avec l'humidité, ça risque de coller. Ça va pas forcément bien se mélanger. Donc, je préfère d'abord mettre les plus gros et après le reste. Pour le psyllium, je vous montre un petit peu. Voilà, j'avais utilisé ce psyllium-là. Le psyllium a des capacités absorbantes beaucoup plus importantes que le lin. Donc, il existe différents types de psyllium, soit en graines, soit en téguments, poudre. Il y a des poudres plus ou moins fines. Donc là, c'est une poudre pas complètement, pas ultra fine. J'avais testé ça. Alors, pour réduire les graines en poudre, par exemple, si c'est des graines de lin, moi, je l'ai déjà fait avec le blender ou alors avec un appareil, un grinder ou moulin à café électrique, où on peut donc moudre d'autres graines que les graines de café. Et je sais plus si j'ai déjà essayé avec le mixeur, si on a un mixeur puissant, on doit pouvoir faire de la poudre de lin. Mais du coup, comme voilà, si le mixeur et le bocal est plus grand, il faut plus de quantité de lin, donc on peut préparer à l'avance de la poudre de lin. Allez, c'est parti pour mixer tout ça. C'est parti! Donc il faut bien mixer, que la pâte soit vraiment homogène. Alors de temps en temps, oui, quand c'est nécessaire, voilà, je le fais en plusieurs fois. J'ouvre, je racle les bords et on continue pour que ce soit bien lisse. Il y a un petit morceau de pomme, un moyen morceau de pomme là qui a un peu de mal. On est plutôt pas mal là. Ouais, on est pas mal du tout. La crème est bien. Il y a juste ce gros morceau de pomme qui est un peu embêtant. Donc on verse tout simplement la pâte sur notre plateau en ayant bien pensé à mettre la feuille anti-adhésive dessus, sinon ça va passer à travers les mailles du plateau. Et donc on va étaler tout ça sur notre plateau. Donc encore une fois, j'ai calculé pour que ça prenne à peu près tout le plateau avec une petite marge tout autour. Donc vous pouvez étaler avec, si vous avez une spatule, ça sera bien plus pratique qu'une cuillère à soupe. Et
J'ai même des... Donc le but est d'arriver à faire une épaisseur égale partout. Parce que sinon, au niveau de la déshydratation, il y a des endroits où ça sera plus humide, d'autres ça sera plus sec. On ne va pas arriver à avoir quelque chose d'homogène. Donc, le plus possible, on essaye de homogénéiser tout ça au niveau de l'épaisseur. On y vient. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait inventé ça, qui l'avait appelé les croustazines, je crois. L'idée, c'est... J'ai mis un petit peu trop de ce côté. Et on appuie un petit peu avec ça, on tapote légèrement pour que ensuite ça colle un minimum à la pâte une fois qu'elle sera sèche. Si c'est vraiment que en surface et que c'est pas bien collé, bah, ça va vite partir après. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir notre croustillant dans notre gâteau rouleau au chocolat. C'est parti pour 12 heures de déshydratation à 41 degrés. Et j'ai mis aussi les barres choco-noisettes qui vont déshydrater au moins 12 heures. Donc après, vous pensez bien en fonction de l'heure à laquelle vous voulez que ce soit prêt. Soit vous n'avez pas une heure précise pour que ce soit prêt, soit vous pouvez avoir des invités. Donc pensez bien à calculer à quel moment ça sera prêt. Donc il y a 12 heures et après il faudra une fois que ce sera relativement sec, il faudra le retourner et le faire encore sécher plus ou moins 4 heures. Donc ça je vous ai dit, hein, le temps de déshydratation varie en fonction de plein de paramètres, l'humidité de l'air, l'humidité des ingrédients, la quantité que vous mettez à déshydrater dans le déshydrateur, etc. Et voilà, après 12 heures de déshydratation, donc je vais regarder si ça a assez déshydraté. Donc pour ça, il faut que la feuille se décolle. Oh, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc, est-ce qu'on a bien vu? Tac, voilà. Il faut que ça se décolle sans casser, bien sûr, notre pâte. Donc je prends un deuxième plateau que je place par-dessus et je vais retourner ça rapidement. Hop. On retire notre feuille anti-adhésive. Et là, donc c'est encore un peu... C'est encore humide de ce côté, donc je vais mettre à déshydrater. Donc j'avais noté dans ma recette, c'est pas une recette que j'ai fait beaucoup de fois, mais je l'ai fait quelques fois et j'ai essayé d'ajuster à chaque fois les ingrédients et les temps de déshydratation. Donc j'avais noté 4 heures normalement. Ça me semble peut-être un peu beaucoup. En même temps, la pâte est épaisse. Donc le but, il ne faut pas qu'elle devienne trop sèche, trop cassante, parce qu'après, on ne pourra pas le rouler. Donc je vais quand même le mettre 2 heures, et après, je vais vérifier comment est la pâte, et si tout va bien, je vais la remettre à déshydrater un peu plus. Je vais vérifier, je vous conseille de vérifier de temps en temps. Parce que, voilà, comme je vous disais, en fonction de l'humidité de l'air, l'humidité de tout ce que vous mettez d'autre dans le déshydrateur, on peut avoir un résultat différent. Le temps de déshydratation nécessaire peut changer. Donc on va remettre ça au déshydrateur. C'est reparti pour un tour. Donc je vérifie après 2 heures de déshydratation en plus où on en est. Donc là, pour ma pâte pour le rouleau, c'est encore un petit peu trop humide. Ça risque de casser. Mais on est pas mal, donc on va rajouter 2 heures de plus, voir ce que ça donne.
Et voilà, après encore 2 heures de plus de déshydratation. Donc ça nous fait 4 heures. Une fois qu'il a été retourné, il a déshydraté pendant 4 heures à 41 degrés. Donc là, vous voyez que on peut le rouler, il n'y a pas de souci. Et on aurait peut-être pu le faire sécher un peu plus, mais non, ça me semble pas mal du tout. Voilà, il n'y a plus qu'à tartiner avec la pâte. Notre pâte à tartiner est roulée. Et déguster, bien sûr. Assemblage de notre gâteau rouleau au chocolat. Donc tout simplement, on prend la pâte qu'on a faite, notre base, et on va y étaler la pâte à tartiner. Donc vous pouvez prendre soit la pâte à tartiner, la première version que je vous ai donnée à base de dattes, principalement à base de dattes, soit la deuxième version à base d'avocat. Donc là j'ai fait un surplus de crème. On peut utiliser cette pâte à tartiner avec des bananes par exemple. Voilà, par rapport à la fin du rouleau, je fais en sorte que la fin arrive en bas du gâteau, pour que le poids du gâteau puisse bien maintenir. Ouh là là. Là, j'ai l'impression que ma pâte est un petit peu sèche, j'aurais pu être un peu moins sec. Bon, après, si on doit présenter ça, autant nettoyer un petit peu le plat.